Souvent, le médecin, ça arrive encore aujourd'hui malheureusement, mais va dire aux personnes ouais, restez chez vous et reposez-vous en fait. Alors que techniquement, c'est vraiment tout le contraire qu'il faudrait faire. On en a tous besoin dans des gestes du quotidien. Si t'as pas ces prérequis, et tu seras limité toute ta vie en fait. Toutes ces petites douleurs qui peuvent apparaître par exemple aux genoux, aux hanches ou que sais-je, ça peut vraiment se gommer en fait. Combien de temps tu penses qu'il est nécessaire de pratiquer des exercices de mobilité pour avoir des progrès, pour avoir les bénéfices? Je pense que justement, il y en a pas mal qui se trompent à ce sujet. Bienvenue sur Mosaïque. Je m'appelle Maxence, j'explore le monde et interroge les gens qui le peuplent pour mieux le connaître. À travers ce podcast, vous aurez l'occasion de découvrir des personnalités curieuses, ambitieuses ou inspirantes qui partageront leurs pensées pour élargir nos propres réflexions. Nos discussions, à travers les savoirs qu'elles délivreront, seront un moyen supplémentaire d'agrandir notre propre mosaïque. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, podcast un peu spécial. D'une part parce que c'est le premier que je fais chez moi. Donc, on a essayé d'improviser un petit setup. C'est pas top. Derrière, c'est un peu le bordel et surtout autour de la caméra. Donc, heureusement qu'il y a juste le champ où on peut voir. Aujourd'hui, c'est la première fois que je reçois Alix avec moi. Tu peux te présenter. Du coup, je m'appelle Alix, j'ai 20 ans et moi je suis coach sportif, préparateur physique et je me spécialise dans tout ce qui est mobilité et renforcement articulaire. Ouais, bon, ça fait un moment, on se connaît. On s'est connus il y a bien 6-7 ans maintenant. Ouais. Donc ça me fait un peu rire qu'on se retrouve ici. Parce que on a tous les deux pris nos petits chemins. Et là, on commence à rentrer dans dans le vrai game de la vie. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de mobilité. Le but, ça va être de vous donner des clés pour, dans un premier temps, que vous sachiez ce que c'est la mobilité. Et ensuite, vous donner des clés pour que vous l'appliquiez vous-même dans votre quotidien pour avoir des bienfaits tout au long de l'année. Donc, Alix, je te propose de commencer par nous définir ce que c'est la mobilité. Ouais, carrément. Du coup, en fait, la mobilité, c'est pas juste une définition comme ça va être 3 composantes. Du coup, ça va être composé dans un premier temps de souplesse. On peut pas être mobile si on n'est pas souple, de contrôle moteur et de force. Donc il y a vraiment ces 3 composantes clés qui reviennent. Il y en a peut-être qui se demandent du coup comment ça de la force sur de la mobilité. Mais en fait, pour moi, ça va vraiment être fort sur des fins d'amplitude de mouvement. Donc c'est de la force du coup. C'est quoi, dans un contexte sportif et non sportif, quand est-ce que on parle de mobilité Bah, par exemple, dans un contexte sportif, ça va être sur le bas de notre squat pour des haltérophiles, par exemple. Ça va être la capacité de pousser fort, du coup, quand ils sont sur le bas de notre squat et se sentir puissant, quoi. Ouais. C'est vraiment débloquer des amplitudes avec des grands mouvements et être puissant, fort dans ces amplitudes. Mmh. Et dans un contexte non sportif, est-ce que ça a aussi un impact? Ouais, évidemment, ouais. Ouais, dans un contexte non sportif, en fait, on en a tous besoin, que ce soit juste, par exemple, dans des gestes du quotidien. Par exemple, si on manque de flexion d'épaule, donc flexion d'épaule, c'est juste, j'envoie mon bras vers le ciel comme ça, pour attraper un paquet de pattes, et ça peut nous aider dans la vie de tous les jours finalement. On ne Ouais. pense pas forcément, mais c'est des actions du quotidien. Donc en gros, c'est débloquer des quelques pourcents dans chaque mouvement qu'on pourrait avoir? C'est ça exactement, mais des choses tout bêtes, hein, mais juste ramasser, je sais pas, notre crayon qui est tombé par terre, si on manque de flexion au niveau de notre rachis, de la colonne vertébrale, ça peut causer des problèmes, ouais. C'est quoi le problème par exemple, dans quelqu'un qui va à la salle, qui a un manque de mobilité? Qu'est-ce que ça peut causer, peut-être des irrégularités dans son je sais pas, dans sa prise de muscle ou Bah, en fait, un manque de mobilité, ça va impacter plein de choses. Déjà, tu seras limité dans ton amplitude de mouvement. Donc, par exemple, imaginons pour quelqu'un qui va à la salle, on prend l'exemple du développé couché. Je pense que tout le monde voit plus ou moins ce que c'est. Mais imaginons, il est limité au niveau de sa rotation sur son épaule. Et il pourra jamais être fort sur la fin de son développé couché pour repousser sa barre, en fait. Et également, en fait, si on manque de mobilité sur certains mouvements et qu'on va, par exemple, dans une amplitude où notre corps il n'a pas été préparé au préalable, ça peut causer, entre guillemets, plus de risques de blessures parce que du coup, on va dans les amplitudes que notre corps ne connaît pas, où il n'est pas fort. Et du coup, ça peut causer des problèmes, pardon, pour la suite. OK. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a un réel manque d'intérêt pour la mobilité ou du Mhm. moins que les gens ne savent pas que c'est utile pour eux? Ouais, évidemment, après, je pense que c'est quelque chose qui a été mis en avant depuis très peu de temps. Ça fait que quelques années que c'est vraiment démocratisé, etc.
Et encore, c'est pas forcément démocratisé en francophonie. Quand je vois par exemple, du coup, j'ai travaillé en salle de sport pendant un peu plus d'1 an. Et en fait, quand tu vois les gens faire leur mobilité entre guillemets, bon, ils vont juste faire des petits mouvements avec leurs poignets, bouger dans tous les sens. Ils vont se dire, ok, c'est bon, là, je suis chaud, je peux attaquer ma séance, quoi. Alors qu'en fait, c'est une réflexion qui est beaucoup plus poussée et il y a vraiment un travail. Et c'est comme, en fait, c'est comme un programme d'entraînement. Il y a vraiment une logique à suivre, un système de progressivité. Et les gens, c'est des choses qui comprennent pas forcément parce qu'ils n'ont pas non plus été initiés, on va dire, à cet entraînement, à ce type Mm. d'entraînement. C'est vrai que quand là, la première fois que j'ai vraiment parlé de mobilité, c'était Mm. avec toi il y a quelques jours. Ouais. Et ouais, enfin, pour moi, c'était pas quelque chose que tu devais travailler absolument. Pour moi, quand tu vas à la salle, tu fais ton petit échauffement Mhm. et après, enfin, pour pas te blesser, et après tu pars faire des répétitions, quoi. J'avais pas vraiment cette, je conscientisais pas vraiment le fait qu'il fallait, enfin, que c'était une discipline à part, qu'il Mm. fallait le travailler pour devenir meilleur là-dedans. Et après, je pense que c'est un petit peu normal parce que ce qu'on voit sur les réseaux et tout ça, souvent les gens quand ils vont à la salle, c'est pour faire de l'hypertrophie, de la prise de muscle, etc. Enfin, c'est très démocratisé ça. Et en fait, moi, je vois le tout un petit peu comme une pyramide dans l'échelle de l'entraînement. Et pour moi, en bas de la pyramide, tu as tout ce qui est du coup vraiment renforcement articulaire, mobilité. Et en fait, si t'as pas ces prérequis pour ensuite aller faire justement ton entraînement de force, pour prendre du muscle, etc., et bah, tu seras limité toute ta vie en fait. Donc, c'est des choses que les gens, ils ont pas forcément en tête, mais vraiment le bas de la pyramide, c'est renforcement articulaire. Et ensuite, on verra pour le renforcement général, quoi. Ouais, parce que si tu bourrines à la salle, encore une fois, ou même par exemple en course à pied, Mm. si tu pars directement pour, enfin, tu commences, t'es un débutant, Ouais. et que tu commences à augmenter vite ton volume d'entraînement, Mhm. mais tu as des blessures qui vont arriver direct Mhm. parce que bah, tes articulations, elles sont pas aux normes pour le reste de ce que tu es en train de faire. Ouais. Donc c'est sûr qu'il faut peut-être soit prendre plus son temps, Mhm. soit développer d'abord ces fondations-là, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Bah après, c'est comme dans tout programme d'entraînement, il y a vraiment une idée de progression qui est vers le haut. Du coup, à chaque fois, on va commencer, bah, par exemple, en course à pied, on va pas commencer pour un débutant par 20 km direct. Il va peut-être faire 1 km. Ensuite, la semaine d'après, il fera 3 km, etc. Donc, c'est pareil pour la mobilité. On va pas commencer directement avec des trucs hyper violents, à amplitude et à intensité maximale. Et toi, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à la mobilité? Genre, pourquoi tu t'es dit, enfin, tu as toujours été sportif, mais pourquoi tu t'en es venu à faire cette discipline bah, ton métier? Parce que tu vas bientôt rentrer dedans. Ouais. Même si tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu par où t'es passé, euh, quel sport tu as pu pratiquer, etc. Mhm. Et petit aparté, il y a de la pluie au-dessus de nous. On est dans une véranda, donc c'est un plat, enfin un toit en plastique. J'espère qu'on n'entend pas. On a des micros donc de bonne qualité, donc j'espère qu'on n'entendra pas. Donc, c'est une très bonne question. Comment est-ce que je suis arrivé à vraiment m'intéresser à la mobilité? Faut savoir que moi, je viens du tennis de base, donc j'ai 14 années de tennis. Je suis monté à 15 s'il y a des intéressés. Et, euh, et en fait, comme nombreux sportifs, j'imagine, je me suis blessé plusieurs fois du coup pendant ma carrière. J'ai eu des blessures au dos, au poignet, toujours des petites gênes à droite à gauche. Et du coup, forcément, ça m'a fait me questionner un petit peu bah, sur le corps humain, comment c'est fait, etc. Et en fait, j'ai découvert tout le bienfait que le renforcement articulaire, ça peut t'apporter du coup dans ta discipline sportive, comme dans la vie de tous les jours en fait. Et que toutes ces petites gênes, toutes ces petites douleurs qui peuvent apparaître, par exemple au genou, aux hanches ou que sais-je, et ben ça peut vraiment se gommer en fait. C'est juste avec un travail régulier, c'est comme tout, c'est comme la pratique sportive. Si on s'y intéresse et qu'on travaille dessus, et ben on guérira. Hmm. Mm. Et est-ce qu'il y a une différence entre flexibilité et mobilité? Ouais. On entend souvent, ouais, je suis flexible, Mm. enfin, j'arrive à toucher mes pieds ou quoi quand je suis debout, mais ou non d'ailleurs, la plupart du temps, c'est je touche mes genoux, pas mes pieds. Et c'est quoi la différence avec la mobilité? Alors ça, c'est une bonne question aussi. En fait, c'est vraiment, comme j'ai dit du coup pour la présentation au départ, la flexibilité, ça va te permettre d'arriver à ta mobilité derrière. Donc en fait, je vais prendre un exemple, je vais reprendre ma flexion d'épaule du départ.
Donc ici, j'emmène mon bras du coup vers le ciel le plus haut possible et je m'aide de mon autre main pour pousser le bras vers le ciel. Ok, là du coup, je suis flexible parce que je suis dans une amplitude où je contrôle rien du tout. Mhm. Alors que en fait, la mobilité, ça aide vraiment ton amplitude active de mouvement. Donc là, c'est moi qui emmène mon bras vers le ciel uniquement à la force de mes muscles qu'il y a autour de l'épaule et qui me permet du coup de lever mon bras. C'est vraiment ça la différence notable. Ouais. Ok. Et combien de temps tu penses qu'il est nécessaire de pratiquer des exercices de mobilité pour avoir des progrès, pour avoir les bénéfices? Mhm. Je pense qu'il faut y passer 1 heure par jour. Non, je pense que justement, il y en a pas mal qui se trompent à ce sujet. En fait, enfin moi j'ai déjà eu des demandes dans ma salle par exemple où il y a quelqu'un qui m'a demandé, ouais dans ma semaine j'aimerais bien faire une séance d'1h30 de mobilité en fait. Ouais. Sauf que bah, l'intention elle est bonne, hein. C'est sûr que le gars il se dit ok j'ai compris que c'est important etc. Sauf que bah 1h30 dans ta semaine, ok tu vas avoir un temps de travail énorme, c'est cool. Mais pour moi ça va être bien plus intéressant de venir travailler par exemple 3 fois par semaine, on va dire avec 15-20 minutes d'entraînement quoi. Et déjà à partir de là on aura des effets bien plus bénéfiques qu'en faisant une seule séance. Parce que du coup comme comme je l'ai dit en début de podcast, la mobilité c'est de la force. Du coup, si tu fais une séance d'1h30 de force avec que des exos de force, pour ceux qui en font un petit peu pardon, à la salle, ils savent très bien que c'est vachement dur en fait. Mm. C'est que par exemple, c'est des choses auxquelles par exemple on peut penser, mais les gens ils vont se dire ouais je vais faire ma mobilité en fait sur un jour de repos. Ok c'est dimanche, j'ai fini ma semaine, oh je vais faire un truc pas trop fatigant, je vais faire ma mobilité. Sauf qu'en fait bah c'est ultra fatigant pour ton système nerveux parce que tu vas sur tes amplitudes qui sont max du coup. Avec de nouveaux exos aussi, peut-être. Ouais aussi carrément. Si t'en as jamais fait et que tu te dis boum 1 heure sur mon jour de repos, parce que il se dit, enfin je pense que les gens se rendent pas forcément compte que vraiment la mobilité ça peut t'apporter des courbatures comme un entraînement classique en fait. Mm. Mm. Je travaille pas les mêmes endroits, Ouais. mais enfin, par exemple les tendons, etc., ça peut se travailler. Évidemment, ouais, ouais, ça c'est une croyance que, enfin moi en tout cas je sais que mes parents ils pensaient par exemple, tu vois que les gens qui allaient à la salle de sport, c'était uniquement pour faire grossir leurs muscles entre guillemets, Ce qui est le cas pour la plupart. ce qui est le cas pour la plupart évidemment. Mais en fait c'est bien plus que ça le corps humain. C'est en vrai c'est vraiment un outil de fou qu'on a ici, hein. Et maintenant, on sait que c'est possible de travailler du coup tout ce qui est tendineux, tout ce qui est ligamentaire, etc. Et que c'est même fortement conseillé, hein. C'est le bas de la pyramide, je rappelle. Que, Et ouais. pour le coup, des tendons, enfin, pas musclés du coup, des tendons forts, Mhm. ça aura à la limite, enfin, quelqu'un qui a des tendons forts mais pas énormément de muscles, il aura limite plus de force que quelqu'un qui a beaucoup de muscles. Mm. Par exemple, on peut prendre les gens qui font de l'escalade ou quoi, ils ont des grips de fou et pour le coup, ils sont pas énormes, enfin, musculairement. Mm, mm. Ouais, c'est Et sûr. ce qu'il y a d'incroyable avec les tendons, c'est, enfin, en tout cas, moi, je suis pas un expert, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui ont eu des métiers ou des sports où ils avaient besoin de développer leurs tendons, ils gardent cette force même quand ils perdent leurs muscles. Mhm. C'est-à-dire que quand ils deviennent plus vieux, qu'ils commencent à perdre leurs muscles, les tendons restent forts et on garde toujours de la force. Non, c'est une bonne remarque ce que tu viens de dire. En fait, souvent quand on parle de tendons, on va parler de raideur tendineuse. Je sais pas si tu as déjà entendu parler qu'on dit qu'en général un tendon raide, c'est un tendon en bonne santé, ou pas du tout. Parce qu'en fait, si tu as un tendon souple, par exemple, euh, par exemple, on prend l'exemple d'un triple saut, tu vois, donc t'as trois appuis et tu dois finir du coup dans le sable. Et donc en fait, le fait d'avoir un tendon raide, ça va un petit peu faire l'effet ressort. Donc tu vas venir absorber la force que tu impactes sur le sol pour essayer de la restituer pour aller du coup forcément le plus loin possible. Et c'est sûr que avoir des tendons en bonne santé, je pense que c'est un essentiel en fait. Hmm. Mm. Si on prend par exemple les chevaux, Ouais. ils ont, enfin nous on a des mollets, etc. Bon, ils ont aussi des quadriceps, mais surtout au niveau des mollets, c'est un bâton quoi, c'est tout fin et pourtant ils peuvent te sauter des Ouais. obstacles de 2 mètres. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Et pareil, le LeBron James, s'il peut sauter, enfin, il met une barre au niveau de ses yeux, il peut sauter au-dessus, Mm. c'est parce qu'il a développé ses tendons un max. Donc ouais, il n'y a pas que les muscles à développer au Ouais, final. carrément.
Et ensuite, si je prends un cas un petit peu plus concret, parce que je pense que tout le monde n'a pas trop compris pourquoi il faudrait intégrer de la mobilité. Mmh. Si, enfin, dans la vie de tous les jours, la plupart des gens restent sur une chaise 8 heures par jour Mmh. et font 1 heure de sport par jour ou même pas de sport du tout. Euh, Est-ce qu'il y a des solutions à apporter? Par exemple, moi, je sais que là, j'ai commencé un taf de caissier chez Leclerc. Je reste assis toute la journée à passer les articles sur la caisse et je commence à avoir des douleurs au niveau du haut de mon dos, des petites pointes au niveau des trapèzes. Mmh. Est-ce qu'il y a des trucs à faire, des petits exos pour pallier à ces effets négatifs d'être sédentaire? Bah, évidemment, bah, la sédentarité, de toute façon, c'est un des plus gros fléaux de nos jours, hein, ça c'est sûr. Et je ne peux que recommander du coup de la mobilité pour les personnes sédentaires. Parce que du coup, en fait, tu es vraiment du coup assis dans une position toute la journée et ton corps, en fait, il est pas préparé à ça. Ton corps, en fait, il est feignant. Et du coup, si tu l'habitues à un mode de vie où tu bouges pas, et bah lui, il va rester dans sa zone de confort, il va faire bah ok, je suis assis toute la journée, pourquoi je chercherai à bouger? Alors que l'idée, en fait, pour aller mieux et essayer du coup de guérir tous les petits maux qu'on peut avoir au niveau des cervicales ou même du bas du dos, qui arrivent très fréquemment, et bah ça va être justement le mouvement. Donc la mobilité, donc par exemple pour les cervicales, tu vois, ça peut juste être des petits mouvements de la tête avec en faisant un petit peu la poule en partant avec le menton vers l'arrière, puis vers l'avant comme ça. Et juste ça, juste le fait de venir mobiliser toute la zone cervicale, bah, ça fera que du bien aux personnes. Est-ce que tu en as d'autres qui Et peuvent être utiles des exercices, ouais, bah carrément. Après, dans ce contexte-là, après on- peut-être une routine? Est-ce que déjà tu as des petits exos où quand les personnes savent qu'elles vont rester longtemps assises Mhm. ou immobiles, est-ce qu'il Ouais. y a des exos qui pourraient prendre très peu de temps mais avoir de gros effets? Est-ce que tu en as en tête autre que celui que tu vas En, nous dire? en tête, ouais, bah après, il y a vraiment des exercices simples qui sont assez connus, mais tu sais, par exemple, la posture du chat-chameau, où du coup, tu viens en fait à quatre pattes sur le sol, et tu viens juste en fait essayer d'arrondir, Ah ouais. puis au contraire de venir creuser le dos pour essayer de mobiliser du coup toutes tes vertèbres. Et juste ça, bah, ça peut être que bénéfique. Et l'idée, en fait, c'est pas de le faire justement une fois dans la journée le soir. Ce serait vraiment, par exemple, sur une journée de 8 heures, essayer de couper toutes les heures juste pour faire juste 3 minutes de mobilité et d'activation un peu de sa colonne vertébrale, quoi. Ouais, donc si tu devais nous donner une routine à faire toutes les heures ou toutes les 2 heures, Mhm. euh, où il y aurait 3 ou 4 exos, qu'est-ce que tu prendrais 3 ou 4 exos, bah, ça pourrait être par exemple juste si vous n'avez pas trop le temps, que vous êtes bloqué sur votre chaise, ça peut être juste des enroulements de colonne. Donc j'essaye d'enrouler ma colonne le plus possible, essayer d'aller chercher vers le sol, puis de dérouler. en étant assis ou en étant debout? Ça, on peut le faire assis du coup, mais ça marche aussi très bien du coup comme l'exemple du chat-chameau que j'ai dit avant. Sinon, ça peut être du coup des mouvements aussi au niveau des hanches, parce que du coup, en fait, sur la position de sédentarité, on est en flexion de hanche constamment. Et du coup, ça peut être ultra pertinent de venir au sol, essayer de faire un petit peu d'extension de hanche, etc. pour retrouver un petit peu de mouvement au niveau des fessiers aussi, parce que des fessiers assis toute la journée, bah, ils sont pas faits pour ça de base, hein. Hmm. Donc, je rajouterai des exos comme ça, forcément. Et puis, ça peut être tout bête, mais juste un petit peu de marche, quoi. Hmm. Juste un petit peu de marche. Si toutes les heures, on peut marcher 5 minutes, bah, c'est cool, quoi. C'est déjà Hmm. ça de prix. Ouais, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément. Enfin, on se dit, on reste 8 heures sur notre chaise et ensuite on commence à sentir des douleurs, etc. Et au lieu de dire, on va faire quelque chose qui pourrait enlever tous ces maux, etc., on se dit, bon, il nous reste 3 heures, ça fait 3 heures à avoir un peu mal. Mais au final, il y a des solutions pour empêcher tout ça. Et donc là, tu nous as donné une petite routine à faire enfin, toutes les heures, etc., pour empêcher tous ces effets d'être sédentaire, pardon. Est-ce que tu en aurais d'autres pour améliorer ta mobilité? Enfin, une petite routine à faire tous les jours ou 2 fois par jour ou 3 fois par semaine, qu'est-ce que tu conseillerais? Franchement, je pense une des meilleures manières de commencer, c'est faire des rotations articulaires contrôlées, ça s'appelle. Et en fait, le principe, pardon, ça va être essayer de faire le tour, entre guillemets, de son articulation de manière, du coup, vraiment contrôlée. Donc, par exemple, si je reviens au niveau de l'épaule, eh ben, on peut faire 6 actions avec notre épaule. Donc, rotation interne, externe, flexion, extension et du coup, adduction, abduction.
Et en fait, l'idée, ça va être vraiment essayer de passer l'autre épaule en adduction, en flexion, faire la rotation, passer ensuite vers l'arrière, etc. Et vraiment essayer de mobiliser en fait tout l'espace capsulaire qu'on a à notre disposition. Donc l'espace capsulaire, c'est vraiment en fait une petite bulle, faut l'imaginer, qu'on a entre chacune de nos articulations. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment essayer de grappiller toute cette petite bulle pour garder en fait notre mobilité tout simplement. Et juste ça, mais ça prend pas du tout, ça prend pas beaucoup de temps dans sa journée. Ça peut juste être, tu vois, 30 secondes par articulation. Du coup, 30 secondes sur mon épaule gauche, 30 secondes sur mon épaule droite. Et ça peut grandement soulager les douleurs. Et pour revenir d'ailleurs un petit peu sur les douleurs, ça c'est très ancré, on va dire, dans les mœurs. Mais à l'ancienne école, on va dire, quand il y avait une douleur quelque part, souvent le médecin, ça arrive encore aujourd'hui malheureusement, mais va dire aux personnes, ouais, restez chez vous et reposez-vous en fait. Alors que bah, techniquement, ce serait vraiment tout le contraire qu'il faudrait faire. Genre vraiment appliquer tout ce qu'il ne faut pas faire selon le médecin. Enfin, attention, hein, je dis pas ça pour tous les médecins. Mais ouais, en fait, en général, quand on a des petites douleurs, enfin, ça vient quasiment tout le temps d'un manque de mouvement dans les journées, en fait. Ouais, après, tu dis pas par exemple, si t'as mal au genou, Mm. aller taper un footing de 10 km. Non, c'est ça, exactement. Mais tu vois, juste le fait, si tu as mal au genou, de venir faire des petites extensions et des petites flexions, bah, ça peut aider à guérir ton genou. Mais des exercices, en fait, c'est tout bête. Mais juste, tu vois, venir faire une chaise contre un mur en maintenant avec du coup ton genou qui est douloureux et une amplitude forcément où t'as pas trop de douleur, et bah ça peut être que bénéfique pour toi. Et on se dit ouais, mais ça va rien me faire. Mais si, en fait, c'est vraiment c'est essentiel. En fait, faut pas stopper complètement. Entre stopper complètement et faire 10 km, Mm. au final, tu as des effets négatifs dans les deux cas. Exactement. Et il faut garder une activité. Mm. Et c'est que comme ça que ton genou va pouvoir guérir. Ouais, exactement. Bah, en fait, l'idée, c'est vraiment essayer de mobiliser la zone le plus possible sur tous les mouvements qui ne te font pas mal. Donc, Mm. pour reprendre l'exemple du genou, si tu as mal sur ton extension, bah, peut-être que tu vas venir travailler du coup ta rotation externe ou alors ta rotation interne. Parce que oui, les gars, un genou, ça tourne. Donc, ouais, c'est vraiment essayer d'adapter en fait ton entraînement en fonction de ta blessure et pas se dire je suis blessé, je peux rien faire. C'est pas une fatalité. Ouais. Mm. Et là, je pense que c'est un petit peu compliqué pour les gens qui écoutent uniquement de s'imaginer un petit peu les quelques mouvements qu'on a pu montrer. Mhm. Donc, je pense on fera un truc dans la description, on mettra un lien ou quelque chose comme ça vers ton site ou vers ton Insta Ouais, clairement. pour faire ou carrément peut-être qu'on crée un e-book ou un truc dans le genre pour illustrer quelques petites techniques, les petites routines dont on a parlé. Je Mhm. pense qu'on fera un petit e-book où on parlera de 3-4 routines à faire. Comme ça, si vous, chez vous, vous avez envie d'implémenter des changements comme ça, vous aurez juste à cliquer dans la description et vous aurez quelques exos à faire. Comme ça, vous pourrez avoir un réel impact parce que c'est sûr, c'est un petit peu dur. Au moins, là, vous aurez compris pourquoi c'est important, mais en même temps, vous pourrez appliquer concrètement tout ce dont on vient de parler. Mm. Et, euh, et maintenant, est-ce que peut y avoir des effets négatifs à vouloir se dire, bon, moi j'ai envie d'être mobile à fond, Mhm. bam, je fais de la mobilité tous les jours, 2 fois par jour, pour être le meilleur en mobilité. Est-ce qu'il y a des effets négatifs à en faire trop? Ouais, évidemment, bah, ça va être comme pour n'importe quel sport finalement, hein. C'est toujours du coup cette histoire de progressivité où en fait il faut commencer assez doucement, hein. C'est comme tu vas pas commencer le premier jour de muscu, boum, on va faire un RM au squat. Non, ça marche pas comme ça. Tu préfères en fait le problème de vouloir en faire tous les jours, tout le temps, 2 fois par jour, c'est que bah, ça va être contre-productif. Genre si tu fais deux fois de la force dans ta journée, c'est même pas la peine. Ouais. Mm. Et qu'est-ce qui se passe concrètement si tu en fais trop? Tu peux avoir des déchirures, tu peux des Ah, inflammations. après, c'est pas dit que tu vas te blesser, évidemment, c'est juste que tu vas être plus fatigué parce que tu seras constamment sous tension nerveuse, vu que tu vas venir mettre de l'influx nerveux à chaque fois dans tes mouvements. Donc si tu fais ça 2 fois par jour, en plus tu fais ta séance pour ton nerveux, franchement ça tabasse quoi. Donc ça va engendrer du coup forcément de la fatigue, ensuite potentiellement du coup un surmenage, etc. Hmm. Et Mm. tu parles d'être progressif dans ces approches. Comment tu sais que tu as progressé
Et enfin, comment tu mesures la progressivité? Comment c'est qu'il faut passer au stade d'après? Alors ça, c'est intéressant, mais c'est surtout aussi, je pense, une des raisons pour laquelle les gens ne font pas de mobilité. C'est parce qu'en fait, sur un exercice comme le squat, on va dire, là, on peut facilement mesurer nos progrès. Par exemple, ok, super, je suis passé de 80 kilos à 85 kilos sur mon squat sur les 3 derniers mois, j'ai progressé. Donc oui, là, c'est factuel, tu as Tu augmenté ta vois, charge. en plus, c'est conseillé de faire recharge progressive, tu rajoutes 1 kilo, toutes les 2 Exactement. semaines ou toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, sur la mobilité, bah, c'est un petit peu plus ingrat. C'est comme, imaginons, on achète un appareil photo. Nous, ce qu'on veut au final, c'est avoir des belles photos. On s'intéresse pas forcément à ce qu'il y a à l'intérieur de l'appareil photo, tous les petits fils, etc. Enfin, je suis pas expert en appareil photo, mais dans l'idée, c'est ça, essayer vraiment de voir l'intérieur de l'appareil photo. Nous, on veut juste avoir une belle photo à la fin. Alors que bah, si on n'a pas les bons fils, les bonnes composantes pour construire l'appareil, bah, au final, notre photo, bah, elle est nulle. Et bah, faut penser du coup à la même chose quand on va en salle de sport. Si du coup, j'ai pas les prérequis pour venir faire mon squat, donc si je manque par exemple de rotation interne de hanche, du coup, bah forcément, mon squat, il sera pas bon. Mmh. Mais indirectement, tu le verras pas. Et après, si tu veux vraiment mesurer tes progrès, la meilleure chose que je peux conseiller, bah, c'est se filmer en fait. C'est se filmer du coup, en général, on peut se filmer du coup sur nos amplitudes passives, ça prend pas mal de temps, hein. Donc, on vient par exemple sur notre flexion de hanche, on s'aide de l'aide avec nos mains, pardon. On s'aide de nos mains pour venir monter le genou en flexion de hanche passive. Ensuite, on monte uniquement de façon active et on filme tout ça. Et au bout d'1 an, on refait un bilan, on refilme tout de la même manière et on voit du coup si on a gagné un petit peu de degré d'amplitude Mmh. sur notre amplitude. OK, ouais, enfin, on rappelle, là, on parle beaucoup de muscu, parce qu'on en fait et cetera, mais tout le monde ne fait pas de la muscu. Ouais, c'est sûr. Mais par contre, ça peut être utile aussi dans tous les autres sports, hein, même le triathlon, la course à pied, Vraiment. enfin, c'est dans tous les sports, en fait. Ça marche vraiment dans tous les sports. En fait, chaque sport va avoir des prérequis articulaires. Donc, par exemple, en course à pied, ça va être juste un mouvement de flexion-extension comme ça de notre hanche, entre guillemets, hein. Enfin, tu as une triple flexion, triple extension sur chaque foulée. Mais en fait, si tu es limité au niveau de ta hanche, par exemple, et bah, pour faire un truc imagé, on va dire que par exemple, notre hanche, ça va être une petite cuillère dans une tasse. Ok? Donc sur notre mouvement, en fait, donc ça va avancer, puis reculer. Ok, jusque-là, on suit. Donc imaginons maintenant que tu as une grande mobilité, bah, ta tasse, ça va devenir un bol. Et du coup, ta cuillère va pouvoir avancer un petit peu plus. Et du coup, la foulée que tu auras, on va dire, de façon naturelle, et bah, tu seras du coup beaucoup plus économe sur ta façon de courir. C'est d'ailleurs un aspect très recherché chez les coureurs, hein, l'économie de course. Et tu te fatigueras du coup beaucoup moins. Donc le fait d'avoir plus d'espace capsulaire, etc., ça va te permettre de tenir plus longtemps sur ta distance, etc. Et c'est bon pour tous les sports en fait, hein. Sur le tennis, c'est pareil. Quand on regarde Novak Djokovic qui tape des énormes grands écarts pour aller frapper des coups droits à 3 mètres à l'extérieur du court, bah ça c'est de la mobilité. C'est pareil pour la danse, pour la natation, enfin ça marche vraiment dans tous les sports. Il faut juste en fait analyser un petit peu les besoins de notre sport au préalable. Et ensuite, on va venir déterminer, ok, quelle action articulaire je dois venir travailler en priorité, etc. OK. Donc c'est vrai que là, si tu cherches un aspect vraiment performance, c'est un peu plus, pas compliqué, mais il faut avoir un peu plus de connaissances pour choisir les bons exos. Mm, Et c'est pour ça aussi que, bah, il y a des coachs, tu en fais partie. mm, Et c'est sûr que si vous avez des objectifs, dans un sport et que vous avez délaissé la mobilité, vous avez peut-être déjà un coach, mais pas un coach de mobilité. Peut-être, ça serait intéressant de soit poser des questions à votre coach pour qu'il vous donne des exos de mobilité ou alors, carrément prendre un coach en mobilité. mm. Et sinon, comment est-ce que tu vois, bah, l'évolution de par exemple, le sport? On a vu qu'avec la muscu et cetera, il y a de plus en plus de gens qui ont pris conscience qu'il fallait faire du sport pour être en bonne santé. On l'a toujours su, mais il y en a de plus en plus qui en font. Mhm. Est-ce que tu penses que ça va être pareil pour la mobilité? Il va y avoir de plus en plus de personnes qui comment est-ce que tu vois le futur de Je, cet aspect-là? je pense que vraiment, il y a beaucoup d'avenir dans la mobilité. Franchement, là, ça fait que quelques années que ça se démocratise vraiment. Mais je pense d'ici 5, 10 ans, enfin en tout cas, j'espère que ce sera vraiment un prérequis dans chaque activité physique. Et essayer de faire comprendre aux gens que
que c'est full bénéf en fait. Vraiment, pour eux, il y a que du bénéfice. Genre vraiment, vous allez durer plus longtemps dans votre activité. Pour reprendre du coup l'exemple de Djokovic, là il a 37 ans actuellement, il est encore compétitif face du coup à des jeunes de 20-25 ans quoi. Et du coup, bah, c'est notamment dû au fait qu'il est mobile. Et vraiment le fait du coup d'entretenir vos amplitudes articulaires, etc. Et ben ça va vous aider à progresser sur une plus longue période. Et n'importe quel sportif a envie d'avoir une longue carrière. Enfin, sauf s'il y a des petites exceptions. Dans l'idée, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et pareil, du coup, forcément, on revient sur l'aspect performance aussi, être meilleur sur les fins d'amplitude de mouvement, etc. Pour l'aspect aussi sédentarité, juste pour la santé de manière générale, c'est ultra bénéfique et j'espère que ça va se démocratiser de plus en plus au fur et à Mm. mesure des années. Et c'est quoi, toi, tes objectifs personnels? Est-ce que tu en as Mhm. avec le coaching, avec c'est quoi, qu'est-ce que tu aspires à... Là, tu es au début, tu viens de finir ta formation, C'est ça. enfin, tu viens d'avoir le diplôme, etc. Enfin, je crois que c'est en train Ouais, de c'est ça. valider. Exactement. Et là, tu vas commencer, enfin, tu vas te lancer dans le coaching, donc c'est une nouvelle aventure, mais c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher? Moi, j'aimerais vraiment faire progresser du coup les athlètes sur leur mobilité. Enfin, vraiment avoir essayer de faire prendre conscience aux athlètes que la mobilité c'est ultra bénéfique et je suis persuadé que n'importe qui suit juste un programme de mobilité sur un mois, il va avoir des changements s'il le suit vraiment bien quoi. Si vraiment il est motivé, il a envie de progresser, etc. S'il suit son programme sur un mois et qu'il regarde les effets derrière, il va se dire ah ouais, ok. En un mois? En un mois déjà, je pense que tu peux avoir vraiment des changements. Genre juste le fait par exemple de t'échauffer d'une manière correcte en incluant un peu de mobilité, etc. dans ta routine, mais tu te sentiras tellement mieux ensuite pour faire ton activité, enfin que ce soit du coup sur n'importe quel sport, hein, je rappelle toujours. Donc sur le muscu, en course à pied, etc. Ok, très Mm. bien. Bon, bah, je pense qu'on a pas mal parlé, on a fait comprendre, je pense que c'était important d'inclure ce genre de routine. Et encore une fois, on va vous mettre un lien en description pour avoir plus d'infos et pour avoir des routines précises pour que vous puissiez implémenter dans votre quotidien pour les sportifs et pour les non-sportifs. Donc voilà, je pense qu'on on est déjà pas Ouais, mal. on est Est-ce que pas tu trop as, est-ce mal. que tu des choses dont on n'a pas parlé que tu aimerais parler? Peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Du coup, il y en a peut-être qui se demandent quand l'inclure dans ses journées. Parce que c'est vrai qu'on a dit quand est-ce qu'il faut pas l'inclure. Euh, on a parlé du coup rapidement d'échauffement là sur la fin. Mais en fait, le meilleur moment, je pense, pour caler sa mobilité, pour moi, ça va être sur l'échauffement. Donc, ça va sur tout type d'échauffement, hein. Franchement, juste des rotations articulaires contrôlées comme ce que je parlais tout à l'heure, là, c'est ultra bénéfique. Ça va venir mobiliser du coup tous vos muscles autour de l'articulation. Et petit tips pour ceux qui sont en muscu. Par exemple, je reprends l'exemple de développé couché. Donc, entre nos séries, souvent, on a tendance à se balader ou juste s'asseoir ou scroller sur TikTok, hein. Il y en a qui aiment bien faire ça. Bah, ce que vous pouvez faire, par exemple, au lieu de venir scroller sur TikTok, pendant votre récup, on va venir travailler un exo de bas du corps sur la mobilité. Donc, je fais du bench et pendant mes récup, ça va être du coup faire des exos de mobilité de hanche. Et oui, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu perds un petit peu de gain, enfin un petit peu de force sur ton bench derrière. Oui, tu perds un petit peu de force, évidemment. Mais c'est quoi le plus bénéfique? À méditer. À méditer. Je pense qu'on a pas mal parlé. Bah, merci à toi, Alix. Je pense que peut-être que plus tard, on se refera un podcast. Carrément, Ça serait drôle dans 3 ans de s'en refaire un. carrément. Et Je que suis- voilà, n'hésitez pas à aller checker son Insta. Il commence à partager énormément de contenu pour s'améliorer en mobilité. Donc, que vous soyez un athlète ou juste que vous soyez intéressé par ce domaine-là, je vous mettrai le lien dans la description. Puis voilà, sur ce, je pense Ouais, qu'on... merci beaucoup Maxence, hein. Franchement, ton podcast il est super. Et je suis content de passer après des belles personnalités comme ça, Mosaïque. Donc, Ouais, bah, c'est que le début, hein. ouais. Là, l'objectif, c'est vraiment de reprendre à fond. Donc, je sais pas trop quand est-ce que celui-là sortira. Là, on est en décembre. Je Mm, pense qu'il sortira plus l'année prochaine, en début d'année. mm. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de scale ce podcast à fond parce que je pense que il y a énormément de sujets dont il faut parler. Moi, je suis quelqu'un de très curieux et voilà, je pense que le partager à tout le monde, ça peut avoir un impact positif. Mm. Voilà, Carrément. C'est une super initiative, ouais. merci à toi. Merci à toi.
À la prochaine. Allez, ciao!